Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser Clip Studio en tant qu'animateur. Alors, c'est pas du tout un tutoriel pour apprendre l'animation, en fait c'est un tutoriel pour apprendre à utiliser le logiciel afin d'animer des trucs. Donc j'apprendrai pas à animer, j'apprendrai juste les fonctionnalités du logiciel et tout ça, comment ça marche, voilà vite fait. Alors, bah là du coup c'est une fenêtre pour créer une nouvelle animation, donc pour ça voilà, fichier, nouveau ici, et donc on a ça. De base on est sur illustration, on va sur animation en rose ici. Bon pour l'instant voilà, on s'en fout un peu de tout ça, juste la taille de l'image vous pouvez changer si vous voulez, et la cadence d'image aussi. La cadence d'image, donc là c'est 12 images par seconde, c'est très bien. Hop. Donc voilà, on a l'interface de base de Clip Studio, donc alors personnellement j'ai changé en fait l'interface et tout, du coup je suis un peu perdu là. Mais en gros, bah juste il y a la timeline ici quoi, la timeline, voilà. Il y a aussi la fenêtre des calques aussi, dont on va un peu parler. Mais sinon, le reste, bah, je suis pas là pour vous apprendre à utiliser des brushes et tout, je suis là pour vous apprendre un peu à vous repérer dans la timeline et à comprendre comment marchent les fichiers, tout ça, enfin les dossiers d'animation, et comment les utiliser. Alors, donc premièrement, on a deux dossiers ici dans la timeline. Donc une timeline, voilà, vous savez ce que c'est, je pense, si vous faites un peu d'animation. Bah c'est juste toutes les images en fait de l'animation qui sont à la suite, comme ça, voilà, image 1, image 2 maintenant. Alors, de base, il y a deux trucs qui sont créés ici, il y a le papier, voilà, et un dossier d'animation. Donc, pour commencer, je vais supprimer ce truc-là, donc voilà, clic droit supprimer, et je vais en créer un nouveau pour vous expliquer comment ça marche. Donc, pour créer un nouveau dossier de cellulo d'animation, il faut cliquer ici, voilà, cette petite icône magnifique, qui représente un cellulo d'animation. Donc, ça s'appelle des cellulos dans le logiciel, en vrai, ça s'appelle plus du papier d'animation, mais bon, voilà. En fait, un dossier de cellulo, c'est un dossier dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs cellulos, tout simplement, genre plusieurs papiers d'animation. Donc par exemple, si j'appuie sur cette petite icône qui est juste là, ça va créer un nouveau cellulo d'animation dans le dossier. Donc le petit 1, il représente un nouveau cellulo d'animation dans le dossier, voilà. Et on peut en créer plusieurs, évidemment, hop, 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 hop. Et donc là, ça va nous faire genre plein de petits papiers dans notre dossier. Donc par exemple, si je dessine un truc là, voilà, hop, que je passe à l'image suivante, que je dessine autre chose, et ben du coup, genre là sur l'image 1, il y a le petit rond, sur l'image 2, il y a le petit trait de cette couleur magnifique. Voilà, en fait c'est un peu comme une sorte de petit flipbook si vous voulez, genre les dossiers d'animation, c'est des dossiers qui contiennent les images. Donc là, ce dossier 1 là, dossier 1, 8, cellulo machin, bah il contient toutes ces images là. Et donc, bah si je fais play, bon attendez, je vais faire une petite animation mieux, parce que là ce petit rond est pas très élégant. Voilà, donc j'ai fait un petit Kirby qui marche ici. Alors, ah oui, pour l'onion skin, donc la pelure d'oignon, c'est ça, c'est ce petit truc là. Voilà, donc c'est pratique. Je reviendrai là-dessus après pour les réglages et tout. Mais bon, voilà, du coup, j'ai fait un petit Kirby qui marche. Et sur chaque frame, vous voyez, il y a une étape différente du mouvement, genre là, hop, il est comme ça. Sur la 2, il est comme ça. Sur la 3, il est comme ça. Sur la 4, du coup, si je fais play, donc ici, là, hop, bah on voit notre petit Kirby qui marche. Et donc j'ai fait tout ça dans ce dossier-là, le dossier 1. Qu'on peut renommer, hein, si vous double-cliquez dessus, vous pouvez l'appeler Kirby par exemple. Bah voilà, du coup, bah nous avons ce dossier-là, qui marche et tout, c'est cool. Et si on veut, on peut faire d'autres dossiers, hein, genre si je clique là, nouveau dossier d'animation, hop, je peux en faire autant que je veux. Et du coup, par exemple, si je veux animer à côté de Kirby un petit Wuma qui danse, bah déjà je renomme mon dossier Wuma. Et donc là, vous allez créer genre bah, des frames. Moi j'ai un bouton pour créer des frames, enfin un raccourci clavier, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas cliquer. Je reviendrai dessus plus tard. Oh, il faut que je branche l'ordi. Ah, ma lampe, mais... Voilà, donc là j'ai mon Kirby et mon Wuma qui se baladent tranquillement et tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, comme j'ai fait ça sur deux dossiers différents, eh bien, ils sont distincts. Genre par exemple, tu vois, si j'enlève Wuma, bah il y a juste Kirby, si j'enlève Kirby, il y a juste Wuma. Et ça, c'est super cool. Et pareil, genre par exemple, si je veux retimer l'animation de Wuma, je peux sélectionner les frames qui sont ici, et plutôt ici du coup, et genre les décaler par exemple, voilà. Je peux faire ça, enfin, je peux en gros les traiter séparément, vu que ce sont deux dossiers distincts. Et donc c'est ça en fait, le truc c'est que, du coup si vous voulez faire une animation, bah essayez de le faire en plusieurs dossiers distincts pour bien pouvoir manipuler tout après, plutôt que de tout faire sur le même, parce que bah c'est plus simple après. Alors je reviens un petit peu sur les trucs au-dessus là, qui sont là. Ici donc on a play, ici on a pour aller d'une frame à l'autre comme ça, tac 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 tac. Ici c'est pour aller à la dernière frame. Ah oui, alors si le petit truc bleu je l'ai mis là, c'est juste pour que ça boucle bien, en vrai on peut le décaler comme on veut. Donc là moi je l'ai mis ici comme ça, bah du coup quand je fais play, ça met en boucle comme il faut. Et d'ailleurs pour mettre en boucle, vous l'avez deviné, il faut cliquer là-dessus.
Ensuite, alors pour créer une nouvelle frame, c'est ici. Alors ce truc là, c'est un peu comme le... Bon alors je vais pas en parler parce qu'en fait quand on fait clic droit sur une frame ici, hop, eh bien on a le même menu en fait qui s'affiche du coup, voilà. En gros quand vous êtes sur une frame, par exemple là je suis à l'instant 2 avec la frame 3 pour Uma, bah si je fais clic droit ici, je pourrais mettre à la place de l'image 3, je pourrais mettre n'importe laquelle qui est dans mon dossier en fait. Donc si je colorie Uma en rouge sur l'image 7 et que voilà je mets l'image 7 ici également, en faisant clic droit puis en cliquant ici sur 7, eh bien voilà. Et gardez à l'esprit que, en fait, genre là, j'ai mis toutes mes images, du coup, il y a les images de 1 à 8 ici. Mais si je faisais clic droit et qu'il y avait des frames qui n'étaient pas affichés sur l'animation, et ben elles seraient quand même contenues dans ce menu. Par exemple, là, si je mets 7, bah il y a quand même l'image 3 qui est toujours là parce qu'elle est toujours dans le dossier. En fait, là, en gros, le dossier il contient toutes les images. Et là, on va choisir les images qu'on va mettre à la suite pour que ça fasse l'animation. Par exemple, si j'ai envie de mettre que des images 1-2, bah je peux faire ça, bon je le fais un peu lentement. Il y a des manières plus rapides de le faire, je vous en parle tout à l'heure. Oh, j'ai plein de trucs desquels je peux parler, c'est trop bien. Ce tuto il va faire beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Bref, voilà, donc là Uma il jubile tranquillement parce que j'ai mis que les images 1 et 2. Et les autres images sont bien ici, voilà. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des calques normaux, parce que en fait, là on parle des calques d'animation et tout, mais il existe aussi des calques normaux pour le dessin, et il faut faire très attention parce qu'au début, genre, on confond un peu les deux. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup galéré avec ça, vraiment je confondais beaucoup les deux. Alors les calques normaux, ils se trouvent plutôt ici, de ce côté-là. Voilà, ces trois petites icônes, enfin ces deux petites icônes ici sont les plus importantes, parce que celle-là va nous permettre de créer un nouveau calque. C'est juste un calque qui bouge pas, ça, voilà, un calque normal comme sur n'importe quel logiciel tel que GIMP. Donc là, si je fais play, évidemment, il ne va pas bouger. Et là, nous avons un dossier de calque. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, en fait. C'est que le dossier de calque, c'est pas du tout un dossier d'animation. En fait, on peut mettre des calques à l'intérieur, mais ce dossier ne sera pas animé. C'est juste un dossier qui sert à contenir, en fait, des calques, voilà. Qui sert à les ranger, en fait. C'est un dossier de calque. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre les dossiers d'animation dans des dossiers de calque, par exemple, voilà, comme ça, et du coup, bah, genre, par exemple, si... Imaginons que, genre, je colorise Kirby sur un autre calque, bah, du coup, genre, le dossier d'animation avec la couleur, je le mettrais dans le même dossier de calque que celui avec le line de Kirby, comme ça, bah, genre, je pourrais les afficher, les enlever en même temps, et c'est pratique, quoi. Enfin, ils seront collés ensemble, et ça sera plus pratique. Voilà, voilà. Donc, faites très attention. Ah oui, aussi, faites très attention à un truc, vraiment, c'est un peu la base, parce que moi, à chaque fois, je me prenais la tête avec ça, c'est juste, genre, en fait, quand vous éditez une frame, cliquez bien sur la frame que vous voulez éditer, genre, imaginons que je vais éditer la frame 2, tac tac tac, sur Uma, bah, il faut bien cliquer sur 2 ici, parce que sinon, bah, genre, vous allez éditer sur le mauvais calque et tout, enfin, ça va être chiant. Genre, faut vraiment, à chaque fois, essayer de bien cliquer sur l'image que vous voulez éditer. Il y a une option qui est pas mal pour ça, c'est ici, là. Donc, opération, sélection du calque. Là, il y a une petite croix, et quand vous cliquez sur un truc, et ben, ça va vous sélectionner automatiquement le calque correspondant. Et c'est plutôt pratique. Voilà. Alors, maintenant, de quoi je vais parler ? Ah oui, alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'onion skin, donc de la pelure d'oignon que nous, animateurs, connaissons tous, a priori. Pour les réglages de ce truc là, il faut aller ici, donc dans le petit menu tout caché, genre juste là. En fait ce menu il est immense, il y a plein de trucs dedans, mais bon je vais juste parler de la pelure d'oignon pour l'instant. Vous allez dans affichage des cellules d'animation, puis dans réglage de papier pelure. Hop. Et donc là bah vous avez genre le nombre d'images précédentes qui est affiché, le nombre d'images suivantes qui sont affichées, et les couleurs des images, voilà. Un bon rouge super vif, on adore. Donc là vous pouvez choisir d'afficher en monochrome, donc tu vois ça affiche des Kirby genre... rouge ici derrière, mais en demi-couleur ça afficherait des Kirby un peu noirs, un peu rouges, enfin perso je préfère monochrome, c'est plus simple. Et après donc là c'est le niveau d'opacité, genre là c'est l'opacité de base de l'image derrière, et là c'est l'opacité comment dire, genre si je mets 40 de base et que je mets 20%, bah chaque image qui est derrière ça va diminuer de 20% en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est l'opacité des... C'est même pas écrit en entier. Mais bon, du coup, genre par exemple si je mettais 30, enfin, si je mettais 5, et ben on verrait beaucoup plus d'images derrière, parce que la différence d'opacité entre les images précédentes serait moins grande. C'est trop long à expliquer. Ma vidéo va vraiment faire 10 minutes, c'est fou. Mais bon, on s'en fout parce que de toute façon, l'apprentissage c'est toujours une chose extrêmement passionnante, surtout quand ça concerne l'animation. J'avais dit que je parlerais d'autre chose, de quoi je voulais parler déjà. J'aurais dû le noter. Ah oui, alors une fois que vous avez votre dossier d'animation
complet avec le Kirby qui marche, par exemple, eh bien, vous pouvez le déplacer. Genre, faites très attention ici encore une fois, parce que, en fait, alors, avec l'outil déplacement, on peut déplacer les frames individuellement comme ça, et du coup c'est pratique, genre, pour bien réajuster votre anime si besoin, machin et tout. Mais si vous voulez déplacer le dossier intégralement, il faut bien sélectionner le dossier, hop, cliquer sur le dossier à gauche, comme ça, avec son nom. Il faut qu'il soit bien affiché en bleu clair comme ça et pas en bleu foncé comme ça. Parce que sinon, si vous faites ça, bah, ça va déplacer uniquement une seule frame. Alors que si vous sélectionnez tout le dossier comme ceci, eh bien ça va déplacer toutes les frames en même temps. Et donc c'est pas mal parce que bah du coup vous pouvez déplacer les calques. Mais faites attention encore une fois parce que moi ça m'arrive tout le temps genre de déplacer une seule image et après me rendre compte qu'en fait j'ai pas déplacé tout le calque et c'est un peu relou. Voilà. Ah oui alors là j'ai un affichage spécial en fait qui est pas par défaut. Qui fait que j'ai les numéros qui sont affichés et pas les images. Je crois que, il me semble que par défaut, genre, c'est comme ça, plutôt avec toutes les images qui sont affichées en tout petit. Moi, perso, ça me saoule, enfin, c'est compliqué, du coup, je préfère mettre ici, donc dans le petit menu tout à l'heure, taille de vignette, aucune, comme ça, voilà, c'est plus propre, c'est mieux, je trouve. Mais ça, c'est mon avis personnel. En parlant d'avis personnel, ah oui, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, c'est les raccourcis clavier. Alors ce qui est pratique avec Clip Studio, c'est que on peut éditer tous les raccourcis clavier comme on veut et c'est trop cool. Alors pour ça vous allez dans Clip Studio Paint en haut à gauche, hop, paramètres de raccourcis. Alors ici bah vous avez tous les onglets et tout, genre tous les raccourcis possibles. Je ne rentrerai pas dans les détails, sauf pour un truc très important pour moi. Ici, alors dans animation, hop, animation, déplacer l'image. Ici. Donc là, nous avons aller à l'image précédente, aller à l'image suivante. Moi, j'ai mis Z et X en raccourci clavier. Et donc, ça me permet, en fait, en utilisant Z et X, sachant que je suis sur un clavier QWERTY, de naviguer comme ça entre les images. Et c'est trop pratique, parce que, bah, genre, j'ai pas à faire tac, tac, cliquer sur la flèche à chaque fois. Genre, imaginez, je suis en train de dessiner là et je dois revenir à chaque fois. Enfin bref, c'est trop bien. Du coup, éditez vos raccourcis, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, j'en ai plein des raccourcis. Si vous voulez, hop, je vous mets mon petit display de raccourcis. Ici, mais bon, on s'en fout, mais c'est juste pour dire, enfin voilà, faites des raccourcis, arrangez-vous pour que ce soit plus facile à utiliser. Voilà, sinon bah je vous recommande Clip Studio, c'est trop bien comme logiciel, voilà. En plus ce qui est cool c'est qu'il est pas trop cher, voilà, vous pouvez l'acheter et ne pas le craquer, comme ça bah genre, vous pouvez dire à vos potes, ouais, tous vos potes qui ont craqué Animate là, vous leur dites, bah ouais, bah moi je suis trop dans la légalité, j'ai acheté mon logiciel et vous, bah vous avez craqué, vous allez aller en enfer après et tout. Bref, voilà. Bon bah, j'espère que je vous ai appris 2-3 trucs. Si vous avez d'autres suggestions de tutoriels que je pourrais faire, genre si vous galérez de ouf à utiliser un truc sur Clip Studio, je peux peut-être vous aider à le maîtriser. Dites-moi tout, j'aime bien faire des tutos comme ça, c'est rigolo. Donc je vais vous laisser sur cette animation de Kirby